Nico, le troisième épisode de cette semaine à 3 matchs, dans laquelle vous avez su créer une dynamique quand même, et j'imagine que c'est ça qui est important d'entretenir. Oui, bien sûr, les séries de matchs rapprochés, alors c'est vrai qu'on n'a pas le temps de cogiter, que ce soit sur le plan négatif ou quand les résultats sont bons. Donc l'idée, c'est de se replonger de suite dans la rencontre qui arrive. Effectivement, on a pris 6 points sur 6 sur les deux derniers matchs, avec une équipe qui a changé mardi, avec des absents la semaine dernière. Donc au-delà des résultats, ça crée aussi de l'émulation dans le groupe. Et quand on parle de concurrence et d'émulation, c'est toujours des choses qui sont très positives quand les résultats sont là. Tu t'en aperçois, toi, de cette concurrence, de cette émulation, notamment, on voit que vraiment tous les postes sont doublés, peut-être à part celui du fils, mais devant, ça t'offre beaucoup de solutions. Oui, il y a enfin, il y a beaucoup de solutions à partir du moment où tout le monde est apte. Et l'idée, c'est là, effectivement, il y a encore quelques incertitudes, mais je serais très, très satisfait de pouvoir faire des choix en ayant à disposition l'ensemble de l'effectif. C'est toujours intéressant et c'est ce qui permet justement de fédérer un groupe et d'amener cette émulation. La concurrence doit être positive pour que l'équipe et le collectif puissent en bénéficier. Tu sens que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour toi cette année, dans l'ampleur de la... Parce que tu peux changer complètement de ligne d'attaque. C'est nouveau pour toi en dépit d'un budget en baisse. C'est pas quelque chose de nouveau, effectivement. Il y a des profils qui sont similaires, alors pas tant en termes de jeu, mais en termes de statut. Donc, effectivement, c'est assez motivant, assez excitant d'avoir la possibilité, effectivement, de changer 3 attaquants, d'en faire rentrer 3. Mais l'idée, c'est que, quels que soient les joueurs qui débutent ou quels que soient les joueurs qui terminent, l'idée, c'est d'être compétitif et d'être important dans les zones de finition. Là, on parle en l'occurrence des attaquants. Tu sens que le niveau est monté aussi en entraînement avec cette conférence? Alors là, en termes d'entraînement, c'est pas évident, puisque là on est dans une semaine à 3 matchs, donc il y a beaucoup les joueurs qui ont joué, il y a beaucoup de récupération, les séances sont pas très longues. Alors il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on s'entraîne sur synthétique, et j'estime que les séances sur le synthétique depuis la semaine dernière sont intéressantes, même s'il faut qu'on soit vigilant par rapport à certains profils et à certains joueurs. Mais non, je suis satisfait. Maintenant, il faut... il faut être vraiment vigilant et être en éveil, parce que c'est des choses qu'on répète assez souvent, l'équilibre est toujours fragile, et donc faisons en sorte de ne pas mettre d'éléments qui pourraient perturber notre bonne marche. Là, je parle de contenu, et le contenu permet d'aller vers le résultat. Tu évoquais les statuts, Nico. Il y en a quand même pas des différents. Je parle notamment en attaque. On voit des Versines qui arrivent de Châteauroux, des Dong ou des Messi qui arrivent de plus gros clubs avec des émoluments qui vont bien. Est-ce qu'il n'y a pas, ouais, il y a pas de différence de statut entre Non, ce groupe? non, effectivement, il y a peut-être des différences sur ce plan-là. Mais en tout cas, l'idée pour ces joueurs qui sont arrivés, c'est la première chose qu'on leur a dit dans nos entretiens, que ce soit Louis, soit moi, c'était d'abord de présenter le club, et de leur présenter comment on allait fonctionner. Et à partir du moment où on a ressenti que c'était des garçons qui étaient dans l'humilité, qui étaient dans le travail, on a fait en sorte, au-delà des profils sportifs, d'amener des garçons avec des valeurs qui pourraient s'imbriquer totalement dans les nôtres. Un équilibre, oui, est toujours fragile. Surtout qu'en plus, vous devez fonctionner dans des conditions tout sauf évidentes vu les infrastructures. Oui. D'ailleurs, on a l'impression que le terrain d'entraînement n'évolue pas spécialement. Non, non, effectivement, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, effectivement. Il y a beaucoup de réunions qui sont mises en place ces derniers jours pour faire en sorte de trouver une solution, sachant qu'on rentre dans le mauvais temps, et l'automne et l'hiver, c'est pas propice à la pousse du gazon. Donc, j'espère qu'il y aura une solution de trouver. En tout cas, quand on fait ce métier, on doit s'adapter. Voilà, quand on est un entraîneur, quand on est un joueur, on doit s'adapter aux conditions, mais ça ne doit pas nous servir d'excuse pour faire baisser le niveau de nos prestations. Voilà. Donc, c'est embêtant, mais c'est aussi une opportunité de continuer à avancer, de continuer à performer. Tu parlais mardi soir de l'humilité importante à garder quoi qu'il se passe. Est-ce que ce début de saison, quand même, malgré cette humilité ou avec cette humilité, vous amène une sérénité? C'est, Quand on oui, démarre toujours, on renouvelle tout ça. Enfin voilà, il
il y a quand même cette possibilité de travailler dans le calme, entre guillemets. Bien sûr, quand on est dans une période où les résultats sont bons, effectivement, ça amène une sérénité, ça amène aussi peut-être un certain relâchement sur le plan technique pour certains joueurs. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Voilà, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, c'est bien d'être relâché, mais il ne faut pas être forcément beaucoup plus relâché que ce qu'il faut. Et donc, l'idée, justement, c'est de faire un peu de vaccin de temps en temps, des petits rappels. Voilà, et donc c'est mon rôle. Et c'est pour ça que quand je suis devant vous, que vous me posez ce genre de questions, l'idée, c'est qu'à partir du moment où je demande aux joueurs de surtout pas s'enflammer, de rester mesuré. Et ne serait-ce que le fait d'aller sur un terrain synthétique, on redescend de suite, quoi. Hein. C'est-à-dire, on sait qui on est, on sait on sait dans quelles conditions on travaille. Et donc, ça doit nous donner envie encore plus de vouloir faire des résultats. Le goût de la victoire est quelque chose de très bon, mais de très addictif. Donc, automatiquement, on a envie d'y retourner rapidement. Et c'est une sorte de besoin, pas vital, mais ouais, il y a un peu quelque chose d'animal de temps en temps. Tu as joué avec, tu avais tes deux neufs absents là récemment. Tu as utilisé Bobichon en 9,5 en Oui. attaquant de pivot pour lancer tes deux ailiers. Oui. Est-ce que même en la présence de tes attaquants, c'est quelque chose qu'on pourrait revoir. Oui, c'est quelque chose qu'on pourrait revoir, en sachant aussi que quand on parle des avant-centres, on parle des deux Omar Sadik, Omar Sissoko, mais on a vu dès mardi, dès leur arrivée, dès leur retour dans le groupe, qu'ils sont rentrés ensemble. Et Omar Sissoko est en capacité aussi de jouer côté. Donc c'est un garçon qui a joué aussi côté gauche, côté droit. Donc Omar Sadik, c'est différent, c'est plus vraiment un joueur d'axe, mais ça donne aussi cette possibilité-là. Et c'est vrai que sur le match de mardi, si on avait pu mettre ce deuxième but sur la différence faite par Omar Sissoko et la frappe de Omar Sadik, ça aurait été très bien pour l'idée, c'est de trouver des connexions de jeu. Rodez, c'est toujours un endroit compliqué, vous déplacer. Oui, effectivement. Comment vous abordez ce match avec beaucoup de sérieux. J'imagine que nos adversaires le préparent aussi avec beaucoup de sérieux. Effectivement, c'est des matchs qui sont assez particuliers. On a connu des défaites douloureuses ces dernières saisons. Une en particulier au mois de février, le 14 février, pour les 30 ans de la présidence de Bernard Laporte-Fred. On se rappelle très bien de ce match-là ici. À l'aller aussi, c'était pareil. C'est le sentiment qu'on avait de la maîtrise, mais qu'on n'avait pas beaucoup de situations. Et puis, on s'est fait punir en fin de match. Donc, on connaît les qualités de cette équipe de Rodez, donc il faut faire en sorte justement de rentrer avec beaucoup d'enthousiasme dans ce rapport de force. Et ça, c'est l'avantage de temps en temps aussi d'avoir un groupe qui a été complètement régénéré, quoi. Ce genre de questions, ils ne vont pas se les poser, mais ils seront avertis sur une pelouse qui donne beaucoup de vitesse au jeu. Voilà, c'est une pelouse hybride qui glisse beaucoup et qui met beaucoup de vitesse. Donc ça aussi, on est avertis et l'idée, c'est de continuer dans cette bonne spirale, quoi, voilà. Une pelouse peut-être aux caractéristiques similaires à celle de Boulogne. Exactement, ouais, exactement. Alors peut-être un peu plus dur. Effectivement, Boulogne, c'est une pelouse de grande qualité, celle de Rodez aussi. Donc ça, c'est sûr que ça va nous changer par rapport à ce qu'on a connu mardi. Mais voilà, après, une équipe de Rodez qui a, au-delà de l'aspect technico-tactique, des valeurs importantes. On peut le voir encore pas plus tard que mardi, puisqu'ils étaient menés 2-0 à la 76e à Armand Césari à Bastia. Ils ont gagné 3-2. Donc une équipe qui a des ressources, qui a aussi des postes doublés, particulièrement sur ses duos offensifs. Donc beaucoup de méfiance, beaucoup de respect et beaucoup d'envie d'aller jouer là-bas. Vous allez vous servir du match amical parce que vous avez joué il n'y a pas longtemps. Pas forcément, non, pas forcément, parce que les années précédentes aussi, on les battait en préparation et puis on n'arrivait pas à les battre en championnat. Donc les matchs de préparation, ça reste des matchs juste pour se préparer sur le début d'un championnat. Là, on est dans la compétition. Pour toi, Nicolas, c'est l'équipe, je crois, qui te réussit le moins depuis à Pau. Oui, j'imagine. Un coach, il prête attention ou pas? Il se dit à un moment donné, mais comment ça se fait que Bah, je me pose des questions, bien sûr, je me pose des questions. Et l'idée, c'est que je sois assez pertinent pour aligner le 11 de départ le plus performant et que les changements qui viendront en cours de match soient aussi pertinents en espérant qu'on soit tous pertinents. Est-ce que la quiétude de l'environnement palois, en plus des bons résultats, favorise une belle émergence, le progrès des jeunes, Oui. des jeunes groupes? Oui, oui.
effectivement. Alors c'est une volonté d'abord, c'est une volonté d'une politique sportive mise en place, d'avoir beaucoup de jeunes. Et effectivement, peut-être que le climat palois est propice justement à travailler on parlait de sérénité tout à l'heure, les fenêtres, pour les jeunes joueurs, les fenêtres de tir pour jouer, elles sont peut-être plus importantes que dans d'autres clubs. Donc l'épanouissement d'un jeune joueur, c'est des choses qui sont importantes pour lui, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du temps de jeu, de travailler dans un environnement où on parle de quiétude, dans un club qu'on peut considérer comme bienveillant. Donc c'est effectivement propice à ça, mais il faut qu'il soit aussi en capacité d'affronter la pression de la concurrence, d'affronter la pression des résultats et l'exigence du haut niveau. Le Poissy a retrouvé un ancien joueur du début de saison. Alors, Pas qu'un. oui, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Et donc, je vais citer Eric Arconte. Mmh. Bon, il jouait pas à Bastia, mais il a joué quelques matchs, il a déjà mis 2 buts. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'à Pau, il a retrouvé en fait ses stats qu'il avait à Rodez Mmh. avant de venir à Pau. Est-ce qu'à Pau, on peut considérer comme un échec On parlait à l'instant d'environnement et d'épanouissement. Il se trouve que Taïrik, l'environnement aveyronnais, lui sied mieux. Voilà, et donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un garçon avec qui on a toujours discuté, on a fait en sorte d'avancer. Avant de partir, il a marqué à Bastia, donc nos relations sont bonnes. Après, c'est un épanouissement sportif et personnel qui diffère pour chacun. Donc je lui souhaite bonne route à Rodez, vraiment. Je souhaite le meilleur des championnats cette saison, à partir de samedi matin, bien sûr. Mais voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Le fait justement de retrouver 2 anciens joueurs, donc Jean Lambert et Vance par ailleurs, est-ce que par rapport à la préparation du match, aux données technico-tactiques, ça entre en ligne de compte ça? Non, on connaît les joueurs bien sûr avec qui on a travaillé, mais on connaît aussi les joueurs adverses. Donc on ne fait pas forcément de focus parce que c'est des joueurs qui étaient là. Et non, il n'y a pas de focus. Sinon, on ferait la même chose la semaine prochaine avec Henri CV. Enfin, non, il y a pas de, on ne se pose pas de ce genre de questions et on est simplement dans l'analyse technico-tactique de cette équipe-là avec ses forces et ses faiblesses. Un dernier mot sur le championnat, on voit que déjà, bon, chaque saison il y a des surprises, mais déjà sur les 7 premières journées, c'est je pense plus qu'à l'accoutumée. Par exemple, quand on voit Boulogne qui va gagner à Montpellier, ta vision sur ce début de saison au niveau général on parle comme tous mes collègues, on parle de championnat très homogène. Donc le fait d'être homogène, il peut avoir des résultats surprenants, en sachant que pour Boulogne, en l'occurrence, il y a eu un fait de jeu, puisque Montpellier a pris un carton rouge très rapide dans la rencontre. Donc championnat homogène, donc tous les résultats, on ne devrait même plus être surpris des résultats qu'il y a le week-end. Bon, objectif playoff. Bon, bonjour déjà. J'avais déjà répondu à cette question. J'ai dit que pour l'instant, c'était que le début de championnat, que c'était bien ce qu'on faisait. Après, on est conscient aussi qu'on a des domaines sur lesquels on doit encore progresser. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, on prend les matchs les uns après les autres. Et voilà, et on avance et petit à petit, dans le temps, on verra ce qu'on peut jouer. On sent que vous avez créé une vraie dynamique dans les résultats, mais pas que, même dans les contenus. Même le match contre le Red Star ici, hormis l'effet de jeu, enfin voilà, on sent vraiment que vous avez réussi en peu de temps à créer quelque chose. Oui, c'est vrai. Je pense que nous, pour remporter les matchs, c'est surtout dans le contenu qu'on doit être bon. Parce qu'on est une équipe en Ligue 2, on est des joueurs qui sont pas très athlétiques, on va dire. Donc c'est dans le jeu où on peut faire la différence. Et voilà, si dans le jeu on est à notre meilleur niveau tous, on peut ramener des victoires, comme on l'a fait là sur les 2 derniers matchs. On sent des connexions entre vous, en image de ce but où tu as des passeurs décisifs. On sent qu'il y a un lien technique entre vous tous. Ouais, c'est vrai. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs, on s'entend tous super bien. Que ce soit en dehors du terrain ou comme sur le terrain. Et après, ça se ressent. Offensivement, toi qui es un peu derrière et qui as un peu de recul, comment tu sens cette armada offensive paloise et les possibilités qu'il y a avec des mecs qui ont le même statut? Déjà, on n'a pas de joueurs, on va dire, qui ont de la bouteille, donc on n'a que des jeunes. Comme on sait, les jeunes, ça joue avec l'insouciance. Et offensivement, on a beaucoup de profils, pas identiques, mais de profils qui peuvent faire la différence, on va dire. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup de potentiel offensif, il faut juste bien l'exploiter. Et pour l'instant, sur les 2 derniers matchs, on a su mettre 4 buts. Donc c'est bien, maintenant il faut continuer, il
faut accentuer sur le travail. Il y en a qui viennent de national, comme Giovanni Versini, d'autres de gros clubs, toi de Guingamp. Est-ce que, bon, vous avez tous le point commun d'être jeunes, est-ce qu'il y a des différences de statut au sein du groupe ou est-ce que tout le monde est sur la même? Non, je pense pas qu'il y a des différences de statut. Après, je pense que tout le monde bosse pour jouer, forcément. Après, moi, ouais, je suis pas le coach, c'est pas moi qui désigne qui joue ou qui joue pas, mais tout le monde à l'entraînement se bat pour gagner sa place et je pense qu'il n'y a pas de joueurs installés. Et justement, il y a beaucoup de concurrence à tous les postes. Et voilà, donc nous, on fait le nécessaire et après, c'est le coach qui fait ses choix. Tu le disais, tous ces profils techniques, entre guillemets, votre jeunesse à tous aussi, tout ça, tu as l'impression que ça vous a rapproché, que ça a créé des liens plus rapidement? Oui, bah, je pense, mais moi, quand je suis arrivé, c'était plus facile pour l'adaptation. Quand on est qu'entre jeunes, forcément. Et voilà, hein. Je pense que c'est mieux quand c'est comme ça. Mais toi, tu t'es installé quand même, pas de joueur installé, mais quand même, toi, tu es là, tu as joué pratiquement tous les matchs, il me semble. Tu as été direct rapidement intégré, on se souvient du match de prépa contre Rodez, justement. Comment tu te sens, toi, ici? On sent que tu es comme un poisson dans l'eau. Ouais, je l'ai déjà dit, je me sens très bien. Déjà, je remercie le club parce qu'ils m'ont tous bien accueilli. Que ce soit le coach, le président, le staff, les supporters, les joueurs, enfin tout le monde, ceux qu'on voit le moins et ceux qu'on voit aussi. Mais ici, ouais, je me sens très bien. C'est ce qui me permet aussi de performer. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va continuer à ramener des résultats. L'environnement, en Pau, c'est pas Vegas, vous faites un bon début de saison, vous pensez qu'au foot, quoi. Enfin, est-ce que ça participe aussi au fait que vous réalisez une bonne saison? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est important aussi. On est dans une belle ville, assez calme. Il y a un bon cadre de vie et il y a des bonnes installations pour bien travailler, bien bosser. Et je pense que pour des jeunes joueurs, c'est top pour performer parce qu'il y a un peu de tout. Le côté club champêtre aussi, qui nous sort des grosses structures, est-ce que ça aussi c'est sympa? On a l'impression de revenir aux bases du foot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, je pense que ça fait aussi le charme de ce club. Il y a des installations qui sont bonnes, mais par exemple, on a un terrain difficile. Donc on doit s'entraîner sur un synthétique. Mais ouais, ça fait le charme de ce club. Et nous, comme le coach il dit souvent, c'est notre ADN. Donc nous, on se plaint pas. Au contraire, on essaie d'en faire une force. Un mot sur cet adversaire-là. C'est un adversaire qui, ces dernières saisons, ne réussit pas trop à Pau, en championnat. Vous avez joué en préparation. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Rodez? Moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est une équipe qui est stable depuis plusieurs saisons en Ligue 2. Donc c'est une équipe voilà, qui arrive toujours à se maintenir. Il y a quelques saisons, ils ont réussi à faire les playoffs. Et voilà, je pense que c'est un adversaire, comme tous les adversaires d'ailleurs, il faut s'en redouter. Et après, nous, de toute façon, peu importe l'adversaire, on va jouer pour gagner. Et que ça soit Rodez, qui est un derby forcément, donc ça va être un match un peu particulier. Mais peu importe, nous, on va jouer. Là, on enchaîne les matchs aussi. Donc il y a ça qui va être pris en compte. Mais dans tous les cas, si on peut faire avancer la série et faire 3 victoires sur les 3 matchs là, qui sont arrivés, ben on va tout faire pour et voilà. Vous ferez vraiment stepper en termes d'ambition. Ouais, mais après, comme j'ai dit, ça sera toujours que le début de championnat. Donc si on arrive à prendre les points, forcément au début, c'est top. Mais on prend les matchs les uns après les autres, et après on verra ce qui se passera. Vous allez retrouver un coéquipier il y a quelques semaines, Pierre Comte. Ouais. Ça, dans un match, c'est toujours un peu bizarre, ça, non? Ouais, c'est vrai, c'est toujours un peu particulier. Après, pour moi, personnellement, je ne l'ai pas longtemps côtoyé. Mais je pense que ouais, ça va être particulier, surtout pour ceux avec qui ils ont passé plus de temps que moi. Mais après, je pense que c'est comme ça, c'est le foot. Il y a des joueurs qui sont là, qu'on recroisera, et voilà, c'est comme ça.